Dans l'actualité internationale, Donald Trump a fait une annonce ce mardi, disant vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza, dévastée par la guerre. Une proposition qui pourrait changer l'histoire, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza, a déclaré le président américain, parlant du territoire palestinien. Nous en prendrons possession et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, a-t-il ajouté, en soulignant que les États-Unis allaient aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits afin de développer économiquement le territoire palestinien. Donald Trump a suscité récemment une vague d'indignation internationale en proposant de faire tout simplement le ménage dans la bande de Gaza et de transférer ses habitants dans des lieux plus sûrs comme l'Égypte ou la Jordanie, hostile à l'idée. Mais le président américain fait monter la pression et assure qu'il obtiendra gain de cause. Et pour parler de cette actualité, nous joignons en direct d'Al-Quds notre correspondante Valérie Ferrand. Bonjour Valérie. Bonjour Sana et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, comment l'annonce de Donald Trump a-t-elle été accueillie d'abord par les Palestiniens et puis dans toute la région arabe? Par un refus catégorique, bien entendu. Ce n'est pas la première fois. Rappelons qu'en fait, le plan présenté par Donald Trump avait déjà été évoqué et avec des tentatives de le mettre en œuvre sous l'administration Biden, et on se souvient des voyages dans la région du secrétaire d'État Anthony Blinken pour forcer notamment, déjà à l'époque, l'Égypte et la Jordanie à prendre des familles palestiniennes de la bande de Gaza qui auraient été expulsées de chez elles. Parce qu'en fait, on parle bien d'un plan d'expulsion et la direction palestinienne avait déjà mis en garde ces dernières semaines, à la fois bien sûr contre l'expulsion, mais également contre des risques d'une présence américaine, d'une occupation américaine, disait-il, dans la bande de Gaza. Donc refus total. Par exemple, le secrétaire général de l'OLP a mis un tweet disant eh bien que nous sommes nés sur cette terre, nous avons vécu sur cette terre, nous resterons sur cette terre. L'OLP appelle à l'application de la solution des deux États, comme l'ensemble des pays arabes. Du côté du Hamas, notons aussi que Sami Abu Zuhri a également rejeté, bien entendu, comme toutes les factions, ce plan Trump en disant qu'il allait bien tout simplement générer du chaos dans la région. Rappelons également que le président Abbas a salué particulièrement la position de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, on s'en souvient, ne cesse de marteler qu'il n'y aura aucune normalisation avec Israël sans la création d'un État palestinien et un État palestinien viable et souverain. Et le ministère saoudien des Affaires étrangères ce matin a de nouveau, dans un communiqué, réaffirmé cette position de l'Arabie Saoudite en soulignant que c'est une position inébranlable et non négociable. L'enjeu à l'heure actuelle, en fait, au-delà des refus par des déclarations, c'est que les pays arabes, avec l'autorité nationale palestinienne, sont en train de se mobiliser pour faire un véritable plan de reconstruction de la bande de Gaza qui puisse d'une certaine manière, dans les faits, clore peut-être cette idée d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza. Valérie, côté israélien, une telle annonce est-elle imaginable? Elle donne à Benjamin Netanyahou une occasion de maintenir l'extrême droite au sein de son gouvernement et donc de sauver sa place? Alors, premièrement, pour parler directement du gouvernement, bien entendu, la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou était fragilisée avec le départ de Itamar Ben-Gvir du cabinet. Et en fait, pour vous donner un exemple donc de la satisfaction générale et des Israéliens, Itamar Ben-Gvir est en train de déclarer aujourd'hui qu'il est prêt à revenir dans le gouvernement, mais si le plan Trump est bel et bien appliqué. C'est clair que donc, si on parle de la simple cuisine politique israélienne, ce plan, c'est une aubaine pour Benjamin Netanyahou.
En même temps, il suit totalement la ligne directrice de ce gouvernement qui est quand même faite de l'idéologie suprématie juive. Avec, par exemple, pour donner un autre exemple, vous avez la représentante des colons qui, dès octobre 2023, disait qu'il fallait affamer et faire mourir de soif les Palestiniens de la bande de Gaza pour que le monde ait pitié d'eux et soit obligé de les accueillir pour des raisons humanitaires et de compassion. Eh bien, là, ça va plus loin. Cette même représentante actuellement, bien sûr, soutient totalement le plan de Donald Trump. Elle le lie à l'histoire de former le Grand Israël et à l'heure actuelle, elle nomme des pays, bien entendu, on les connaît, comme prendre une partie du Liban, de la Syrie, mais également par exemple le Qatar, et on sait que le territoire de l'Arabie Saoudite pourrait également faire partie de ce Grand Israël que la colonisation gouvernementale poussée par les mouvements des colons souhaite réaliser. Valérie Ferrand, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.